Écrire pour faire face. Face à ses lacunes, à ses fautes, à son ego, à sa petitesse, à sa volonté de parler, d'exister, de rajouter au désordre ambiant son propre chaos. Écrire chaque phrase comme un outil pour plaire. Écrire pour séduire, pour satisfaire son narcisse. Oui, mais écrire quand même. Écrire avant tout pour soi, pour se libérer, pour guérir, pour comprendre, pour se comprendre. Éteindre téléphone et ordinateur et s'extraire du divertissement. Et se faire face. Je suis plus que cela. Une phrase qui résonne comme un tambour au fond de chacun de nous. Je suis plus que ce corps, plus que ce quartier, plus que ce 11 sur 20, plus que ce job, plus que ce film, plus que ce rôle et plus que cette tombe. Un but ultime pour chacune de nos respirations, satisfaire cette affirmation centrale, ce tambour qui donne le rythme et qui conditionne notre vie. Mais sommes-nous conscients de cette musique? Pouvons-nous suivre le fil qui relie cette affirmation à chacun de nos actes, quelle que soit leur importance? Pour cela, il nous faut être attentifs. En écrivant ce mot, et pour la première fois, je fais le lien entre le mot attentif et le mot attendre. Alors que le premier mot évoque douceur et générosité, le deuxième résonne comme un lundi matin sur les quais d'une gare où le train qui doit t'emmener à ton bureau terne est en retard. Tout cela sous la pluie, bien sûr. Comment cela se fait-il qu'attendre est devenu un tel enfer? Que reproche-t-on à l'ennui exactement? Pourquoi faisons-nous la chasse à ces moments de silence, d'inaction et de doute? Nous sommes convaincus qu'en faisant, qu'en s'agitant, nous répondons à cette affirmation centrale. Je suis plus que cela, alors je fais. Dès que nos yeux commencent à distinguer le monde extérieur, cette affirmation rencontre la dualité de la création. Je suis plus que cela, et pourtant le monde existe en dehors de moi. C'est comme ça, et il va falloir faire avec. Dès les premiers bobos, l'affirmation centrale en prend plein la figure. Je suis plus que cela, et pourtant ce corps m'empêche. Les premières frictions avec la dualité laissent des bleus et des égratignures. Le tambour continue à résonner, et le corps continue à n'en faire qu'à sa tête. Je ne marche que difficilement. Je suis obligé de m'accrocher au coin des tables, des chaises, des sderi. C'est pourtant grâce à cette certitude que je vais me surpasser pour apprendre à marcher et à maîtriser mes mouvements. Le tambour continue à résonner et le monde continue à être dual. Il va falloir que je communique, que je parle à ces géants qui m'entourent. Nouveau-né que je suis, ils vont certainement m'aider, m'expliquer. Comment cela est-il possible de savoir avec certitude que je suis plus que cela et être aussi limité? Pour ce qui est de leur explication, il faut reconnaître qu'ils se sont bien organisés. Ils ont même un endroit spécial prévu pour m'aider à comprendre. Et il l'appelle l'école. Le seul petit hic avec cette chère institution, c'est qu'au lieu de m'accompagner pour répondre à l'affirmation centrale, les classes servent à m'expliquer et me convaincre que la dualité du monde est indépassable, et que c'est comme ça, et qu'il va falloir que je m'y fasse, et que de toute façon aujourd'hui c'est dicté et je ne veux entendre personne. Peu à peu, la défaite s'installe et l'affirmation centrale se résigne au chemin qu'on nous fait forger pour elle. Si tu dis que tu es plus que cela, il va falloir nous le prouver et le prouver aux autres. Le mot est dit, les autres. Me voilà lancé sur l'autoroute des adultes. Ce sera une suite de preuves que je vais devoir collecter.
tout aussi flinguées les unes que les autres. Des moments fugaces durant lesquels nous avons l'illusion d'avoir dépassé la dualité et d'avoir prouvé que nous sommes plus que cela. Mais l'année prochaine, il y aura de nouveaux examens et de nouveaux profs. L'année d'après, les notes seront remplacées par la marque de basket, la coupe de cheveux, la marque de la montre, le compte bancaire, la taille du bureau, la beauté du conjoint, les bonnes notes de ses propres enfants, le succès de ses enfants, les postes occupés par nos propres enfants. Et la course n'a de cesse de nous agiter, de nous pousser à faire, à posséder, posséder les choses, posséder les autres. Voilà comment maladroitement nous espérons dépasser la dualité et satisfaire le tambour. Comment faire alors? Il est hors de question de remettre en cause cette affirmation primitive. Je suis plus que cela et je le sais. C'est donc la dualité de l'univers qu'il faut questionner. Tant que ma vision du monde continuera à marquer avec épaisseur ce qui me différencie du reste de la création, je serai condamné à me cogner la tête contre une paroi de verre. Attendre, s'empêcher de faire, s'ennuyer, être attentif aux choses qui m'entourent et que j'ignorais car aveuglé par ma réponse limitée à cette affirmation centrale. Et comprendre enfin que cette affirmation ne trouve son sens que dans l'acceptation du reste de l'univers comme une partie indivisible de soi. Je suis plus que cela et il me suffit de le voir. Cette correction étant faite au niveau intellectuel et conceptuel, il va falloir l'expérimenter. Et ça, c'est l'œuvre de toute une vie. Car il va falloir fluidifier ce qui a été figé par la famille, l'école, l'économie, la science, l'histoire, la religion et le salaire.